Hey, j'avais envie de te faire une petite vidéo aujourd'hui pour répondre à cette fameuse question que je vois souvent passer, qui est comment se débarrasser des émotions négatives. Donc je suppose que c'est assez clair pour toi ce que les gens appellent émotions négatives, donc c'est colère, tristesse, jalousie, peur, toutes les émotions qui sont désagréables à ressentir. Et ben pour te répondre très simplement, probablement le meilleur moyen pour te débarrasser des émotions négatives, ben, c'est d'être mort. Voilà, très simplement. En fait, je ne parle jamais d'émotions négatives parce que ça n'a pas de sens d'appeler ça des émotions négatives. Déjà, ça va beaucoup t'aider si tu commences à arrêter de penser qu'il y a des émotions positives et négatives. Il y a des émotions agréables à vivre et désagréables. Et déjà, il faut savoir que tout le monde ne partage pas la même conception sur le fait que certaines émotions sont agréables ou désagréables, donc c'est très subjectif. J'ai déjà rencontré quelqu'un qui m'avait parlé du fait que bah, elle pouvait trouver ça agréable, la tristesse, et en un certain sens, je pense qu'on a tous déjà fait cette expérience de vivre un moment où on est un peu triste et où voilà, on prend plaisir à s'enrouler dans un plaid et à regarder un film triste et voilà, être dans ce moment, le vivre pleinement. Je dis pas que l'idée c'est d'être triste tout le temps, c'est juste que voilà, on peut trouver agréable ou désagréable de vivre une émotion. Je pense que la question du coup est plutôt comment faire pour vivre moins d'émotions qu'on trouve désagréables. Déjà, merci aux émotions désagréables d'exister parce que l'émotion en soi, qu'est-ce que c'est? C'est une réaction dans ton corps, c'est très physique une émotion, et surtout c'est un message. Or, le problème, c'est que si tu supprimes le message, ça changerait en fait qu'à la base, ça venait te prévenir de quelque chose. C'est pas parce que tu ne vas pas chercher le courrier dans ta boîte aux lettres qu'il a disparu. Voilà, ça ne fait que t'informer, par exemple, que tu as fait un excès de vitesse et tu as une amende. C'est pas parce que tu vas pas dans ta boîte aux lettres et que tu récupères pas la lettre que cette amende elle va disparaître. Si tu fais semblant que ça n'existe pas, au contraire, on va te renvoyer une lettre et ça va être encore plus cher. Donc n'ignore pas tes émotions, n'essaie pas de les faire disparaître. J'entends souvent en développement personnel un truc qui moi me... Franchement, ça dépend, hein. Il y a des courants en développement personnel, mais des choses qui t'incitent à ne plus juste ne pas ressentir les émotions négatives, à les ignorer complètement. Ah, désolé du mot, mais c'est du bullshit en fait, parce que c'est juste faire du déni de ces émotions. Les émotions, elles sont présentes. Les gens qui disent non, moi je ressens jamais la peur, la tristesse, la colère, c'est juste qu'ils veulent pas le voir en fait. Et quand une émotion, refuses de la voir, c'est un peu comme refuser d'entendre un signal d'alarme d'incendie. En fait, bah, ce qui se passe derrière est toujours là. C'est juste que tu as coupé l'alarme. Il y a toujours le feu dans le bâtiment. Donc c'est grave. Ça peut avoir des conséquences importantes de renier ses émotions. Il y a aussi les situations où on s'autorise certaines émotions et pas d'autres. Par exemple, c'est très courant dans notre culture qu'on apprenne plutôt aux petites filles et donc aux femmes par la suite à ne pas se mettre en colère, parce qu'en plus, quand une femme se met en colère, dans notre culture, on aime bien fustiger les femmes pour ça, dire qu'elles sont hystériques, que voilà, il y a toute une image de la femme en colère qui est très mal perçue. À l'inverse, les hommes, c'est plutôt une expression de leur virilité, mais par contre, eux n'ont pas le droit d'être tristes. En fait, ce qui se passe quand une émotion, on n'a pas l'autorisation de l'exprimer parce que dans notre culture, dans notre enfance, dans les injonctions qu'on a reçues, on ne se permet pas à soi-même de l'exprimer. Et bien du coup, très simplement, elle va ressortir sous une autre forme. Donc moi, par exemple, pour te donner un exemple personnel, dans le milieu dans lequel j'ai grandi, en tant qu'enfant, j'avais pas le droit d'exprimer de la colère par rapport à mes parents. Et toute la colère que j'ai pu ressentir à un moment, pour des raisons légitimes ou pas légitimes, peu importe, je ressentais de la colère. Comme je n'avais pas l'autorisation de l'exprimer et donc la vivre c'était difficile, ça s'est transformé en tristesse. Il y a souvent des ponts entre tristesse et colère. Donc pendant des années j'ai été triste, mélancolique, j'étais vraiment une machine à soupir. Et une fois que j'ai commencé à comprendre ça et à m'autoriser la colère, j'ai été beaucoup moins triste. Et cette colère, elle venait me parler de choses qui, bah, par exemple, étaient des dépassements de mes propres limites ou des valeurs qui étaient les miennes qui n'avaient pas été respectées. Et donc ça, pour le coup, tu vois, c'est un message qui est intéressant, qui te permet de te dire, ok, là, il y a un problème, je suis en colère. Visiblement, il y a une de mes limites qui a été dépassée. À quel endroit, à quel moment, comment est-ce que je peux réajuster les choses? Ou j'ai une limite à poser, à quel endroit est-ce que ce serait confortable pour moi et du coup qui me permettrait de me sentir mieux. C'est un exemple pour te donner une idée.
Donc faire semblant que les émotions n'existent pas, ça ne les fait pas disparaître, ça crée juste du déni. Comme je le disais, c'est prendre la lettre et la laisser dans la boîte aux lettres ou faire une pile et attendre que ça se règle tout seul. Ça se règle pas tout seul. Je ne suis pas une spécialiste, mais il y a des études qui montrent quand même que le fait de ne pas vivre ces émotions, de les refuser, de tout intérioriser, ça a des conséquences même physiques. Euh, Ça peut développer des maladies ou en tout cas favoriser le développement d'une maladie pour laquelle il y avait déjà un terrain parce que en fait quand tu n'exprimes pas une émotion ça a un impact sur ton corps parce que contenir une émotion ça a un coût énergétique aussi. Faut pas croire que quand tu ne vis pas l'émotion elle n'existe pas. Elle est là, elle reste dans ton inconscient et ça a quand même un impact sur ton corps. Il y a des personnes qui par exemple sont des personnes qui sont très en colère dans la vie mais ne vont pas l'exprimer. Elles vont avoir des niveaux de tension très élevés, par exemple, bah, tout simplement parce que ça s'accumule à l'intérieur d'elles et c'est pas parce qu'elles l'expriment pas qu'elles le vivent pas, cette colère. Voilà, c'est un exemple extrêmement simple, mais il y en aurait des plus complexes, mais c'est pas mon métier d'aller vers ça. Je voudrais pas faire croire que tous les problèmes physiques sont liés aux émotions, parce que c'est pas vrai non plus. Mais clairement, ne pas vivre ces émotions, c'est pas bon pour ta santé. Ça, c'est clair. Ensuite, c'est pas bon non plus pour tes émotions. Même quand tu vis une émotion négative dans une relation, pareil, ça vient te dire qu'il y a un problème, soit dans la relation, la manière dont ça se passe avec l'autre, soit dans la manière dont tu perçois ce que fait l'autre. Ça sera un long chapitre, je ne vais pas trop m'étendre là-dessus. Mais dans tous les cas, ce que je voulais te dire, c'est vivre des émotions négatives, c'est pas forcément un problème négatif, désagréable. Par contre, l'idéal, c'est de tendre vers un équilibre, voire vers vivre plus d'émotions positives que d'émotions négatives. Les émotions, c'est comme des couleurs. Si tu te dis non, moi je veux jamais ressentir de la colère par exemple, c'est comme si tu te disais dans ta vie non, moi le bleu ça m'intéresse pas, je veux pas voir le bleu dans ma vie. Bah d'accord, ok, mais du coup tu te prives de quelque chose. Certes, peut-être que le bleu est une couleur qui te plaît pas beaucoup, néanmoins elle est importante pour mettre d'autres choses en valeur par exemple. Le bleu c'est complémentaire du orange. Si t'aimes l'orange, le bleu c'est important parce qu'il va le mettre d'autant plus en valeur. Donc de la même manière, tes émotions dites désagréables, elles ont aussi une fonction de ce côté-là. Si tu ne vivais que des choses agréables, tu ne te rendrais plus compte de la chance que tu as, ça les mettrait moins en valeur parce que ben si t'es juste tu sais ce que c'est, même si je te fais manger ton plat préféré tous les jours, tous les repas, au début tu vas être content et tu vas en être vite dégoûté. Donc c'est la même chose. Quelle que soit l'émotion, on a besoin de variété, on est des êtres vivants très curieux, on a besoin d'expérimenter plein de choses. Et puis en plus, ces émotions, même si elles te paraissent désagréables, elles t'apprennent des choses sur toi-même, sur ce qui est important ou pas pour toi dans l'existence. Imagine si tu n'avais pas la colère, par exemple, dans ta vie, t'es en relation avec quelqu'un, cette personne dépasse une de tes limites ou te manque de respect, tu le penses intellectuellement et c'est tout. Tu dis ah, cette personne m'a manqué de respect. Mais en fait, c'est un problème parce que l'émotion de la colère, qu'est-ce qu'elle vient faire? Elle vient te donner de l'énergie pour réagir. L'émotion de la colère, c'est l'énergie de on y va, là il y a quelque chose à faire. C'est l'émotion qui est là pour être normalement plutôt dans l'attaque ou en tout cas être capable de réagir. D'ailleurs, si tu prêtes attention à ce qui se passe dans ton corps quand tu es en colère, ton rythme cardiaque s'accélère, ta respiration aussi, tes muscles vont se contracter plus facilement. En fait, c'est une émotion qui est là pour aider ton corps à se mettre en mouvement s'il y a besoin de réagir. De la même manière, la tristesse, elle va tendance plutôt à te faire ralentir. Et la tristesse, par exemple, c'est une émotion qui t'invite plutôt à te rendre compte qu'il y a un deuil à faire, il y a quelque chose pour lequel tu as besoin de prendre du temps de digestion. Et si ce temps-là, tu le prends pas, si tu regardes pas qu'est-ce qui t'a provoqué de la tristesse, bah tu risques de le revivre. Parce que cette émotion est en train de te dire que là, quand il se passe ça, c'est douloureux pour toi. Alors peut-être que ça fait référence à une blessure que tu as vécue dans ton passé, peut-être que c'est tout simplement lié à la fin d'un cycle, mais dans tous les cas, c'est en train de t'informer qu'il y a quelque chose d'important pour toi qui est en train de se passer et qu'il faut prendre en compte. Tu peux pas juste faire comme si ça n'existait pas, parce que sinon, c'est comme si tu voyais une plaie qui saigne et que tu t'en occupais pas. Le risque, c'est l'infection. Donc là, de la même manière, la tristesse, elle est là pour t'inviter à porter le regard sur quoi est-ce que c'est la fin, sur quoi est-ce qu'il y a un deuil, une séparation, qu'est-ce qui a pu réactiver une blessure que tu avais en lien avec un manque d'amour, potentiellement rejet, abandon, peu importe, et d'aller regarder ça d'un petit peu plus près. Mais c'est vrai,
Se confronter à ces émotions désagréables, ça demande un peu de courage. Donc mon conseil, ce serait plutôt déjà d'aller vers ce qui te crée de la joie, ce qui te crée des émotions que tu trouves agréables. En fait, la nature a horreur du vide. Donc là où tu laisses de l'espace, il y a quelque chose qui s'y met. Si tu remplis l'espace avec de la joie, de l'enthousiasme, des projets qui t'éclatent, des relations dans lesquelles tu te sens bien, tu vas vivre moins d'émotions négatives, forcément. Ensuite, d'accueillir tes émotions désagréables, parce que les émotions désagréables s'accrochent d'autant plus que tu refuses de les vivre. Donc vraiment, mon conseil, ça va être juste d'accepter qu'elles sont là, les reconnaître, de juste prendre un instant, de te dire, ah, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi, je sens qu'il y a quelque chose qui n'est pas agréable, d'essayer de mettre le mot juste dessus, parce qu'à partir du moment où tu as mis le mot juste, ça peut déjà beaucoup aider à accepter de vivre ça et de le laisser partir, parce que quelque part, l'émotion t'aura donné le message, donc on peut éteindre l'alarme une fois que le message est passé. Donc accepter que cette émotion soit là, sans t'y accrocher. Un peu comme en méditation, on dit il faut observer les pensées, mais ne pas s'y accrocher, c'est la même chose. Quand tu retiens tes émotions, ou tu refuses de les voir ou quoi, c'est comme si les émotions c'était des rondins ou des choses qui flottent sur une rivière et que tu faisais un barrage en te disant bah, comme ça ne viendra pas polluer le reste. Non, juste il y a un moment où ça va s'accumuler, ça va s'accumuler, ça va s'accumuler et ça va déborder, tu vas avoir des gros problèmes. L'idée, c'est plutôt au contraire d'ouvrir complètement le passage, d'accepter que l'émotion, elle te traverse, comme elle traverse un nuage dans le ciel. C'est pas parce qu'il y a des nuages dans le ciel qu'il n'y aura plus jamais le soleil, donc accepte que ce soit là et facilite les choses pour que juste l'émotion te traverse sans ni la juger, ni la bloquer. Pareil, si tu juges une de tes émotions, tu vas rajouter une émotion désagréable par-dessus, par exemple. Tu vis de la colère face à quelqu'un, euh, parce qu'il s'est passé quelque chose où tu n'étais pas d'accord avec ce qui s'est passé, mais quand en plus tu te juges d'être en colère, tu vas mettre par-dessus de la culpabilité. Donc on se retrouve avec des gâteaux, avec des couches émotionnelles qui ont un goût bien dégueulasse. Donc arrête de juger tes émotions. Si tu es un être humain, tu as des émotions et c'est plutôt une bonne chose. Les émotions, elles servent aussi à rentrer en connexion avec les autres. Accepte de les vivre, arrête de te juger pour ça. Si tu es hypersensible, c'est une chance extraordinaire et je sais que c'est pas tous les jours facile, mais il n'y a pas que des inconvénients à être hypersensible. Donc accueille tes émotions, vis-les, ne t'attarde pas dessus. Plus tu prends le temps, plus tu refuses l'émotion, plus tu vas passer de temps avec elle. Si tu l'acceptes, qu'elle va te traverser plus facilement. Et il y a des moyens aussi de faire que les émotions passent plus facilement. Ça peut être d'en parler avec quelqu'un, ça peut être d'écrire. L'écriture, c'est super pour ça, parce que ça te permet de prendre de la distance, mais de laisser vraiment les choses sortir sans filtre, sans te juger. Donc voilà, c'est les moyens que j'aurais à te proposer pour, au lieu de supprimer les émotions négatives, plutôt les accueillir pour juste recevoir le message sans t'encombrer avec ça. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura aidé. Je suis désolée, mon téléphone a vibré à côté et je sais pas si ce format de vidéo te convient parce que moi en ce moment je me cherche un peu, j'ai envie de faire quelque chose qui soit plus léger, plus facile. Là j'ai fait la vidéo comme je l'aurais fait pour un ami qui m'aurait posé cette question. Si ce format te plaît, n'hésite pas à lâcher un pouce comme disent les youtubeurs, à liker, à t'abonner, ça me permet de savoir que ça fonctionne, que pour toi c'est ok. Si tu as des questions auxquelles tu as envie que je réponde, eh ben, n'hésite pas à m'écrire dans les commentaires, je serai ravie de te lire et de faire la prochaine vidéo sur ta question. Et en attendant, je te souhaite une très belle journée, à bientôt!